Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Bettina. J'adore aborder les thèmes autour du développement personnel, vous donner des conseils pour vous permettre de vous reconnecter à la positivité et à la fréquence du bien-être. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder donc le thème de la phobie, vous donner des conseils aussi pour vous en débarrasser définitivement et efficacement. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport fait-elle entre la phobie et le développement personnel? Ben, je vous assure, il existe bien un lien entre les deux. Tout simplement parce qu'une personne dite phobique ne peut être branchée sur la fréquence de la positivité et du bien-être, puisqu'elle est sans cesse focalisée sur sa phobie, sur sa peur. Donc, elle fait abstraction de tout le positif qui peut l'entourer. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'elle se reconnecte le plus vite possible à la positivité, d'où l'intérêt de ma vidéo aujourd'hui et d'où les conseils aussi que je vais vous révéler dans quelques instants. Il est important aussi de bien comprendre euh, ce qu'est véritablement une phobie. Il en existe de toutes sortes. Il y a la simple phobie de l'araignée, de toutes sortes d'insectes. D'ailleurs, moi, la peur des insectes, voilà, ça en fait partie. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, donc la peur, donc comme je disais, donc de l'araignée, des insectes, la peur du vide. Donc ce sont des peurs, on va dire, des phobies courantes, hein, qu'on en entend parler. Enfin, je veux dire, beaucoup de personnes sont phobiques des araignées, des souris, la peur du vide, ben, c'est assez courant. Mais moi, la phobie sur laquelle je souhaite mettre l'accent aujourd'hui, c'est la phobie paralysante pour votre quotidien. Par exemple, la peur du métro, la peur de l'avion, la peur de la foule. Ce sont des choses qu'on est censé être confronté dans notre quotidien, ne serait-ce pour vous rendre à votre travail. Prendre les transports en commun, c'est une obligation pour la plupart des personnes. Donc, on ne peut pas aller dans l'évitement, il faut aller dans l'affrontement et être confronté à cette peur-là. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, je souhaite mettre vraiment l'accent sur ce genre de phobie, la phobie paralysante, tétanisante, handicapante pour le quotidien de la personne concernée par ce genre de phobie. Alors, voici mes conseils. Le premier conseil, tout d'abord, c'est d'identifier votre peur, votre angoisse. D'identifier. Essayez de la comprendre en vous posant les questions, mais qu'est-ce qui provoque en moi un état de tétanie à ce point? Je veux dire, les transports en commun, tout le monde en prend. Les gens ils donnent l'impression, en tout cas, de ne pas avoir peur. En tout cas, s'ils ont peur, ça ne se voit pas. Euh, voilà. Donc, il y a un problème chez moi. Essayez de se poser ces questions-là. Essayez de comprendre, mieux l'identifier, pour mieux l'isoler, pour pouvoir mieux la combattre. Voilà. Après, peu importe la technique pour la combattre, mais voilà, c'est important de l'identifier, de la comprendre et de l'accepter. Vous devez être dans l'acceptation. On revient encore une fois sur le lâcher prise. Je veux dire, personne n'est parfait, donc tout le monde commet des erreurs. Euh, L'échec fait partie aussi de la vie d'un être humain. Et bien sûr, ben, avoir une phobie, telle qu'elle soit, même ça peut être ridicule pour d'autres personnes, peu importe, ça fait partie donc de la nature humaine, hein, voilà. Donc il faut aussi être dans l'acceptation. Vous devez l'accepter pour pouvoir mieux la combattre. Voilà. Ce que je recommande, moi aussi, c'est d'essayer, on va dire, de vous challenger au quotidien. Lancez-vous des défis, des petits défis, toujours en lien avec votre phobie, hein, bien entendu. Pas sur des défis qui n'ont rien à voir avec votre phobie. Forcément, vous allez le faire sans problème. Mais là, ce ne sera pas une victoire dans ce cas-là, parce que c'est quelque chose que vous savez gérer. Lancez-vous un défi en lien avec votre phobie. Par exemple, vous avez peur de la foule quand vous vous retrouvez en caisse d'un hypermarché. Dès que vous voyez donc le monde affluer, ben, vous commencez à paniquer, sentir votre cœur s'accélérer, avoir les sueurs, etc. Ben là, il y a un travail à faire. Essayez de vous imposer une durée. Mais écoute, aujourd'hui, je vais essayer de tenir 2 minutes, on va voir ce qui se passe. Voilà. Mais je vous assure, il ne se passera rien. Il se passera uniquement si vous êtes connecté à la fréquence de la négativité uniquement. Parce que oui, effectivement, on peut se provoquer de réels malaises à partir du moment qu'on est connecté sur la fréquence du malaise. Au départ, ça devient une pensée, puis après, on en ressent vraiment les symptômes physiquement. Donc, c'est pas le but. Donc, essayez de vous challenger. Donc là, pour revenir à la peur donc, de la foule, ben, je vais essayer de tenir 2 minutes en caisse. On verra bien ce qui se passe. Pendant ces 2 minutes, essayez de penser à quelque chose de positif, quelque chose qui vous anime, que vous aimez. Voilà, c'est le but. Il faut vraiment chasser vos idées noires et les remplacer par des idées vraiment positives. Donc voilà, vous essayez 2 minutes. Le lendemain, vous allez essayer 3 minutes et ça fonctionnait, et ainsi de suite. Vous verrez, hein, à force de faire cette pratique-là au quotidien, ben, votre peur elle va s'éloigner, ou du moins vous allez la minimiser. Vous allez parvenir enfin à la contrôler. En fait, il faut apprendre à vivre aussi avec sa phobie, il faut savoir la contrôler. Une fois que vous l'avez identifiée, vous savez que vous pouvez la gérer. Voilà, c'est le but. Donc, essayez de vous challenger au quotidien, peu importe le défi, hein. L'essentiel, c'est que vous mettez un challenge en lien avec votre phobie. C'est le but. Et au fur et à mesure, vous augmentez. Voilà. Et vous verrez ce qui s'y passe, mais vous verrez, tout se passera très bien à partir du moment où vous y mettez du sien, du vôtre, je veux dire.
Voilà. Donc le challenge, c'est hyper important. Après, ce que je conseille aussi, bien sûr, c'est des exercices de respiration. Ça, j'en parle dans chacune de mes vidéos, mais c'est hyper important. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous permet de libérer la mauvaise énergie, le mauvais stress, votre angoisse, tout simplement. C'est hyper libérateur. Et en plus de ça, donc ce genre d'exercice peut se pratiquer n'importe où. Pas obligé forcément d'être à la maison ou dans un coin isolé dans son travail. Non, non, non. On peut le pratiquer n'importe où, même dans la rue, même dans les transports. Je veux dire, voilà, il suffit de prendre des inspirations, des expirations, vous verrez, ça va vous permettre de vous détendre enfin. Parce que les phobiques, il faut savoir, sont des personnes hyper tendues, hyper stressées. Et il faut évacuer justement cette mauvaise énergie. Et les exercices de respiration sont, selon moi, ben, le meilleur exercice qui soit pour pouvoir justement s'en débarrasser. Ce que je conseille aussi, c'est pourquoi pas essayer l'écriture. Poser sur papier, justement, coucher sur écrit toutes vos pensées, toutes vos angoisses. Vous verrez en faisant ce genre de pratique au quotidien, vous allez pouvoir prendre du recul en fait sur vos pensées. Vous allez prendre conscience que vos pensées sont axées uniquement sur votre phobie, que plus rien ne compte autour de vous, vous êtes focalisé sur ça. Et vous allez prendre conscience aussi bah, qu'il est temps aussi d'agir et en faisant ce genre d'exercice, vous allez pouvoir minimiser votre peur. Donc l'écriture, c'est un excellent moyen aussi, ben, déjà de coucher sur papier nos peurs, nos angoisses, et pour prendre mieux du recul. Voilà. Le but pour les phobiques, c'est de reprendre absolument confiance en eux. Pourquoi? Les personnes phobiques, forcément, sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent différentes, en fait, de la majorité des personnes. Effectivement, prendre les transports en commun, ça fait partie du quotidien de chacun, ne serait-ce pour se rendre à son travail. Avoir ce genre de phobie-là, bah forcément, ça ne nous branche pas sur la bonne fréquence du bien-être, en tout cas, ça c'est certain. Et on se sent différent. Encore une fois, on se sent différent et on ne peut pas se sentir bien et avoir confiance en nous. Donc, il faut vraiment faire un travail de confiance en soi. Voilà, essayez de transformer vos pensées négatives en pensées positives. Alors je sais, hein, je me répète, je le dis dans quasiment toutes mes vidéos, mais tout vient de là, tout vient de notre esprit. Il faut savoir que nos pensées deviennent réalité. Vous les créez en fait, votre réalité, vous la créez à travers vos pensées. C'est ça en fait qu'il faut retenir, c'est important. Voilà, et bien sûr, le dernier conseil que je recommande, c'est vraiment l'écriture, les exercices de respiration, les challenges. Ce ne sont pas des choses qui vous parlent, vous ne sentez pas de pratiquer ce genre d'exercice. Bah, pensez à la psychanalyse. La plupart des personnes ont recours et les personnes qui ont eu recours ont pu justement combattre leur phobie. Alors pourquoi pas vous? L'hypnose, par exemple, est l'une des meilleures solutions pour combattre efficacement les phobies. Ça a marché sur un tas de personnes. Alors, pourquoi pas sur vous? Il faut y songer. Quand vous voyez que justement vous avez eu l'impression d'avoir tout essayé, ben pourquoi pas songer à la psychanalyse et l'hypnose, qui est très efficace, parce que ça vous permet de vous plonger dans un état de veille, de sommeil en même temps. Donc, ça permet de prendre du recul aussi sur votre phobie et vous détendre. Voilà. Parce que ce qui manque cruellement à un phobique, c'est la détente en fait, hein. Tout vient de là. Voilà, mais écoutez, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je compte sur vous. J'ai besoin de vous d'ailleurs. N'hésitez pas à me poster des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très très bonne journée et je compte sur vous pour appliquer au plus vite donc, mes conseils. Je vous dis à très très vite.